Ça fait 12 ans que je suis parti du Cameroun. Je vais vous partager tous les images. Maintenant, je vais prendre la moto. Je me laisse au matin pour la moto à 100 francs. Vous voyez, je négocie les prix. Vous voyez, 100 francs pas plus, hein. Voilà, regardez, je suis sur la moto. Vous allez voir. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, les athlètes de la réussite. Surtout si vous êtes entrepreneur. Je suis allé au Cameroun pour rencontrer les entrepreneurs qui vendent dans les marchés. Parce que beaucoup de personnes qui vivent en Afrique, qui vendent dans les marchés, ne se considèrent pas comme entrepreneurs. Et c'est ça qui peut être compliqué dans la réussite, dans le succès et dans le bonheur. Bon, est-ce que tu vis de ton métier? Là, je suis avec un moto-taxi, un benzikuneur, c'est comme ça qu'on les appelle au Cameroun. Je lui demande, depuis combien de temps tu fais ce métier? Il me dit, ça fait 12 ans. Et combien tu gagnes par jour? Il me dit 3000 francs CFA. 3000 francs CFA? Tu arrives à nourrir ta famille avec 3000 francs CFA? Il me dit oui, mais il aimerait gagner plus. Alors, selon vous, qu'est-ce qui empêche ce moto-taximène qui a beaucoup de volonté de gagner beaucoup plus? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez comprendre ce qui se passe. Ne dis pas combien je t'offre, hein. Tu caches, d'accord? Bon, fais bye bye. Ok, ciao. Maintenant, je suis avec un entrepreneur qui vend des fruits. Il me dit que ça fait 18 ans, écoutez bien les entrepreneurs, ça fait 18 ans qu'il fait ce métier. Et je lui demande, mais comment tu fais pour te ravitailler? En fait, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va en brousse dans les villages. Il va vers les grossistes, c'est-à-dire des personnes qui ont des champs. Il vient ensuite à Douala au marché pour détailler. Donc tu achètes, en gros, il y a les grossistes. Toi, tu détailles. Et tu arrives à nourrir ta famille avec ça. Alors je lui pose la question, combien tu gagnes par jour? Il me dit, généralement il gagne 10 000 francs CFA par jour. Mais le jour où il vend bien, il peut vendre jusqu'à 25 000 francs. 25 000 par jour? Alors, moi en tant que coach en développement personnel et professionnel, parce que je coach beaucoup d'entrepreneurs, je lui demande, mais j'ai comme l'impression que tu veux gagner beaucoup plus. Est-ce que tu vis bien ce métier? Il me dit oui, mais c'est pas trop ça parce que il aimerait construire une maison, il aimerait envoyer ses enfants dans de meilleures écoles. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut empêcher cet entrepreneur qui a beaucoup de volonté aussi de gagner bien sa vie? Qu'est-ce qui peut bloquer ces personnes? Pourquoi ces deux personnes arrivent à aller beaucoup plus loin? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que vous allez apprendre beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur. Que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, la chute de cette vidéo va être intéressante pour vous qui êtes entrepreneur. Bon, on vient tout à l'heure. Ça va? Maintenant, je suis avec une vendeuse de tomates qui me dit elle fait 200 francs CFA par jour. Voilà sa recette. Elle me dit qu'elle a 3 enfants et elle fait ça depuis 15 ans. Ça m'a fait mal au cœur, mais en même temps, j'ai apprécié son courage, sa volonté, son envie de réussir. Tout ça, c'est pour vous dire que la volonté a ses limites. Ça ne suffit pas. Comme j'ai l'habitude de dire, la volonté a sa date de péremption. C'est clair. Oui, mon père, oui, mon père. Ouais. Là aussi, il y a encore des fruits. Ce sont les bijoux, on va encore marquer. Là, il y a les bijoux. Et il y a aussi des boutiques déjà toutes faites. Hein. Bien sûr. Donc on va négocier. Si elle est chère, on n'achète pas. Si elle est moins chère, on achète. Combien tu vends tes arachides là? Tu vends combien? 350 là-bas. Regarde, filme-le là. Elle voit que vient de revenir à vendre son bout de chair. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Je fais le métier depuis 15 ans. Depuis 15 ans? Donc tu vis de ça? Oui. Tu as combien d'enfants? Et tu nourris tes enfants grâce à ce métier? Oui. Ta recette par jour, ça fait combien? Minimum 100 000. 100 000. Et tu arrives à t'en sortir après? Tu nourris les enfants, ta famille, tout ça? Oui. Je ne fais pas avec. Ouais, mais tu aimerais faire plus par jour? Oui. C'est vrai, combien est l'idéal pour toi? Même 2 millions par jour. C'est tout. C'était une question, mais il a pris le maximum. Peut-être la prochaine fois. Oui.
Petit Papa Noël. Dis-moi, tu vends quoi? Tu vends quoi? Je vends les jeux de lumière. Bon, tu fais ça depuis? Depuis déjà 28 ans. Quand c'est pas en Noël, tu vends quoi? Quand ce n'est pas Noël, je vends les plats, les verres, les assiettes, les cuillères, tous les. Et tu es un vendeur ambulant? Je suis vendeur ambulant sur Souvette. Tu marches partout? Je marche partout dans tous les marchés de Douala. Bon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Gironi. Tu arrives à nourrir tes enfants avec le métier que tu fais là? Eh Dieu, j'arrive seulement un peu, je n'ai pas dit que entièrement. Oui. Un peu à nourrir mes enfants. Tu as combien d'enfants? Combien d'enfants? Oh, j'en ai au moins 5 ans. Tu as 5 enfants? Oui. Et tu gagnes combien par jour? Ah, je ne vais pas vous mentir, il y a des jours qu'on gagne 3 000, des jours qu'on gagne 5 000, des jours qu'on peut même gagner 10 000, ça dépend. Au maximum, tu gagnes 10 000? Maximum, c'est 5 000. 5 000. Et tu arrives à nourrir tes enfants? Donc, ça dépend, je me sacrifie, je ne mange pas normalement, mais je nourris plus mes enfants que moi. Petit Papa Noël. Bravo! Merci, Bravo! Pourquoi je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, les athlètes de la réussite? C'est parce que quand on est entrepreneur, parfois on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à avoir la vie financière qu'on souhaite au plus profond de soi-même. Et qu'est-ce qui explique cela? C'est deux raisons. La première raison, c'est que dans cette vidéo, on voit bien que beaucoup parmi ces entrepreneurs qui vendent au marché veulent gagner beaucoup plus. Mais pourquoi elles n'arrivent pas à gagner beaucoup plus? C'est parce que beaucoup parmi ces entrepreneurs-là font l'entrepreneuriat et ne sont pas entrepreneurs. Alors vous allez me poser la question, mais Brian, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? C'est au niveau du mindset de ton état d'esprit. Lorsque tu fais l'entrepreneuriat, tu te projettes comment? En fait, ce que tu te dis inconsciemment, c'est que la vie est difficile, c'est dur. Peut-être je ne veux plus travailler pour un patron. Ah, j'ai appris qu'il y a tel secteur où on peut gagner de l'argent. Ah, j'ai vu mon ami faire tel métier. Je vais faire la même chose. En fait, tu es télécommandé par les autres. Ça ne vient pas au plus profond de toi-même, ce que tu fais ou ce que tu vends. Tu te laisses dominer, manipuler, contrôler par ton environnement. En fait, tu subis tout ce qui se passe autour de toi. C'est ça que vit celui qui est dans l'entrepreneuriat. Il ne fabrique rien. Alors que lorsque tu es entrepreneur, tu sais pourquoi tu vends par exemple les fruits. Pourquoi tu es moto-taxi? Pourquoi tu vends les tomates? Tu sais pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais. Et là, ta projection est différente. C'est pertinent ce que je vous dis là. Vous savez, moi, j'accompagne les entrepreneurs depuis plus de 15 ans. Donc, j'ai tellement étudié ce milieu-là que je sais comment ça fonctionne. Quand tu es entrepreneur, tu ne subis pas. Tu te projettes. Parce que tu te dis, si j'ai par exemple une moto aujourd'hui, dans 2 ans, il faudrait que j'ai une seconde moto. Tu ne banalises pas le métier que tu fais. Tu ne te dis pas que ce n'est qu'un passe-temps. Tu ne te dis pas, je fais ce métier pour quelques années et après je vais changer. Parce que dès le départ, tu as choisi, tu as eu une vision et tu fais ton métier à fond. Ce qui fait que même en tant que moto-taxi, ta façon de t'habiller, ta façon de parler aux clients, la façon dont tu nettoies ta moto, ça change tout. Et sur le plan vibratoire, tu envoies des messages très puissants à l'univers. Et c'est comme ça que tu attires vers toi des personnes qui vont te donner des idées, des clients qui vont te permettre de voir la vie différemment. Et c'est comme ça que tu auras par exemple un client qui va te dire, j'ai envie de faire une course. Tiens, j'ai envie de faire ceci. Et c'est comme ça que tu développes ton réseau et que tu commences à faire différemment des autres moto-taximans. C'est sur les détails comme ça que tout se joue. Pareil pour celui qui vend des fruits. Il suffit qu'ils se disent, bon, je fais de la vente de fruits mon métier. Dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai envie d'être un super vendeur de fruits. Pas comme les autres. Il va industrialiser ce qu'il fait. C'est au niveau de son mindset. Parce que là, il est entrepreneur. Il ne se dit pas que c'est un passe-temps. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique sa réalité. Il vit sa vérité. C'est là que tout se passe. Donc, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, qu'on soit en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis ou en Asie, c'est une question d'abord d'état d'esprit. Faut passer de l'entrepreneuriat pour être un entrepreneur. C'est un état d'esprit, un état d'être. C'est par là que tout commence.
Bien sûr, après, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il faut se projeter, il faut savoir comment penser. Il y a plein de choses qu'on met à l'intérieur. D'accord? C'est très important. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et écoutez-la surtout à fond. Ne la gardez pas que pour vous, parce qu'il y a des entrepreneurs qui aimeraient être au parfum de ce type de message. Rejoignez l'EFA, Coaching, Consulting et Formation. On accompagne les entrepreneurs. On sait exactement ce qu'il faut faire pour vous permettre de fabriquer la réussite, le succès et le bonheur. Parce que moi-même, je suis un entrepreneur. Bisous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker ma page Facebook. Suivez-moi aussi sur Instagram. Bye bye.